le concours de pharmacie. Le concours de pharmacie peut prendre lieu à partir soit du baccalauréat, soit à partir du diplôme universitaire appelé généralement DEUG. Pour passer le concours de pharmacie après 2 années d'études à l'université, vous devez disposer d'un diplôme DEUG, diplôme d'études universitaires générales par exemple, ou un diplôme DEUST aussi, un diplôme aussi qualifié de CEUS ou d'autres diplômes équivalents. De toute façon, c'est 2 années d'études après le baccalauréat. Alors bien sûr, les disciplines concernées, c'est des sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers. On trouve aussi des disciplines biologie, chimie, géologie comme ici, et d'autres formations aussi, 2 ans après le baccalauréat. Alors, cet accès à passer le concours de pharmacie, ça se fait selon 2 étapes importantes. D'abord, une sélection sur dossier qui concerne un ensemble de critères dont la date de réussite de votre diplôme que vous devez mentionner à ce niveau, ici dans une fiche d'inscription. Et aussi, vous devez la faire valider par les responsables de votre université et elle comporte en plus aussi une moyenne générale des 4 semestres, le S1, le S2, le S3 et le S4. Une fois vous êtes retenu à passer le concours de pharmacie sur la base de votre dossier, vous devez ensuite passer un concours écrit. Alors ce concours écrit, il va concerner 3 grandes matières ou 4, à savoir la biologie, à savoir la biochimie et la chimie, et à savoir aussi la physique. Alors bien sûr, la durée de l'épreuve pour chacune des 4 grandes discipline, c'est 60 minutes, ça veut dire 1 heure à peu près, et puis il y a un coefficient aussi, il ne faut pas l'oublier, à savoir un coefficient 3 pour tout ce qui concerne la biologie et la biochimie avec la chimie, et seulement coefficient 1 pour la physique. À titre d'exemple, on peut donner dans l'épreuve de biologie plusieurs questions concernant les matières ou les rubriques biologie cellulaire, histologie générale, embryologie et biologie végétale. Biologie cellulaire, par exemple, on peut donner des questions sur les molécules d'adhérence, sur les cellules glandulaires, sur l'appareil de Golgi, vous savez, la biologie cellulaire, et puis sur l'histologie générale, on peut poser des questions sur les tissus osseux par exemple, l'origine des cellules, la fonction de ces cellules aussi, il y a de l'embryologie aussi, on peut poser des questions concernant les fonctions et la différenciation, concernant les amnioblastes par exemple. En biologie végétale, on peut tout simplement vous demander la description d'une fleur complète avec un schéma. Concernant l'épreuve de la biochimie-chimie, qui est à coefficient 3, on peut poser des questions diverses, par exemple, des questions qui portent sur la structure et les formes des acides aminés, protéines aussi, et comme elle est posée comme question ici, écrire les structures des acides aminés, alanine, arginine, glutamine, glycine, histidine et tyrosine, sont tous là des questions qui peuvent être posées. On pose aussi la courbe de titration, les caractéristiques des points d'inflexion et tout ça. Et puis aussi, on peut poser des questions sur les sucres, par exemple, les glucides, vous savez, sur des monosaccharides, dont il faut connaître surtout leur structure cyclique, les nociomères, l'anomère, l'épimère et tout cela. Ainsi, pour l'épreuve de la biochimie-chimie dont il a été question, on peut schématiser, répondre aux questions concernant les acides aminés en donnant les formules comme cela concernant l'alanine, l'arginine, l'acide glutamique, la tyrosine, l'histidine, la glycine, et oui, il faut s'en rappeler, on n'en a pas le choix. Et puis après, pour les formes d'ionisation et puis pour la courbe de titration, il faut évidemment tracer cette courbe de titration et montrer les zones où il y a différentes concentrations de formes de l'acide aminé. Ici, il s'agit de l'acide aminé le plus simple, tout simplement, c'est le glycocol.